Le docteur Thierry Servenet, c'est à vous. Servenet. Oh. On va parler du médicament ce soir. Années en Nouvelle-Calédonie pour la recherche de plantes, principalement dans le domaine antitumoral, et c'est surtout de ça dont je vais vous parler. Photo symbolique d'une pharmacie ancienne qui a été prise d'ailleurs en Hongrie, à Budapest, symbolise bien justement cette utilisation du savoir traditionnel depuis si longtemps dans l'histoire du médicament, et ce sont les apothicaires d'abord qui avaient reçu leur statut de Saint-Louis, et ensuite les pharmaciens qui leur ont succédé, qui dispensent les médicaments. D'où viennent les médicaments? Cette photo qui retrace de façon rapide l'histoire des médicaments, eh bien, on a des traces écrites d'utilisation de plantes médicinales depuis des temps très anciens, principalement dans le bassin méditerranéen, puisque on trouve au British Museum à Londres, on trouve des tablettes d'argile qui relatent des traces écrites d'utilisation de plantes médicinales par des populations du bassin méditerranéen, et notamment des populations acadiennes et sumériennes qui utilisaient déjà la digitale, le pavot, le séné, la jusquiame, etc. L'utilisation aztèque, plus tard, mais aussi indienne avec la médecine ayurvédique, la médecine chinoise, ont codifié depuis très longtemps des utilisations traditionnelles de plantes. Ce sont des savants grecs et latins qui ont assuré la diffusion des connaissances médicales du IVe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après Jésus-Christ. Vous avez ici une photo de l'un d'entre eux qui était Hippocrate, qui est l'auteur du serment que prêtent les médecins après l'obtention de leur diplôme. Cette photo est tirée d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale et d'un livre magnifique sur la médecine au Moyen Âge. Du 5e au 11e siècle, il y a une période d'obscurantisme en Europe, avec notamment l'alchimie, la transmutation des métaux. Pendant ce temps-là, se développe en Méditerranée, en Égypte notamment, avec Avicenne, Avenzoar et Averroès, une pratique médicale et une pratique codifiée, une pratique scientifique de l'utilisation des plantes qui était tout à fait précoce. Donc en Europe, Charlemagne, l'empereur, a confié aux abbayes, et les abbayes qui étaient l'Église étaient détenteurs du savoir pendant très longtemps, et Charlemagne a confié aux abbayes la culture des simples, et on voit encore auprès de certaines abbayes, par exemple l'abbaye de Fontenay en Bourgogne, un jardin des simples, un jardin de plantes médicinales. Vasco de Gama vers les Indes orientales, Christophe Colomb vers l'Amérique du Sud, qui ont rapporté des plantes médicinales, des épices, mais aussi le café, une plante excitante, importante, le thé, le cacao, et plus tard ce sera l'IPK, le quinquina, qui contient la quinine qui soigne le paludisme, et la coca, qui contient un anesthésique puissant, mais aussi une drogue malheureusement, la cocaïne. Et puis viendra, avec l'imprimerie, la diffusion de ces connaissances par écrit. Et enfin, les premiers principes actifs des plantes médicinales seront isolés au XIXe siècle, au début, avec l'isolement de la morphine et de la narcotine du pavot par De Rhone en 1818, deux pharmaciens, Pelletier et Caventou, on y reviendra tout à l'heure, qui isolent la quinine du quinquina, la strychnine des strychnos, produit extrêmement toxique, mais aussi utilisé en chirurgie notamment. Leroux, en 1830, qui découvre la salicine du saule. Alors le saule, c'est une anecdote amusante. Le saule pousse les pieds dans l'eau et ne s'enrhume jamais. Pourquoi? Parce qu'il contient dans son écorce un précurseur de l'aspirine que nous synthétiserons plus tard et qui soigne effectivement le rhume, la fièvre. Le saule ne s'enrhume jamais. C'est ce que l'on appelait la théorie des signatures de Paracelse, qui a été élaborée au XVIe siècle. Les plantes contiennent un signe qui indique à l'homme qui la rencontre quelle maladie elle peut soigner. Alors, donc, isolement des premières substances, mais il faudra encore attendre une centaine d'années pour que la structure de ces molécules soit